Bonsoir à tous. Alors j'aimerais vous montrer une fresque du film. Excusez-moi, j'ai pas beaucoup de batterie. Je vais aller très vite. Une fresque justement du film, vous savez, de John Carpenter, Invasion de Los Angeles. En anglais, c'était The Live, leur vie. Je vais vous montrer le tout début du film. Mais c'est vraiment la photo. Je ne vais pas vous montrer la vidéo, mais simplement une photo, une fresque. Et je vous laisse déduire par vous-même ce que pourrait bien dire cette fresque. Cherchez des éléments, vous allez voir, vous allez être très surpris. C'est un film qui a été tourné en 1988, d'ailleurs vous allez voir la date en haut à gauche, et vous allez voir tout ce que je vous disais par rapport à beaucoup de choses, et puis voilà, vous allez voir, je vous laisse regarder très rapidement. Vous allez voir, c'est assez surprenant, notamment de ce côté-là. Je ne sais pas si vous avez vu quelque chose là. On pourrait dire une fusée, mais ça peut être aussi autre chose. Et là, vous voyez, Invasion de Los Angeles 88. Là, je suis en train de le regarder sur YouTube. Vous pouvez le regarder sur YouTube. Il est gratos sur YouTube, ce film. Vous tapez Invasion de Los Angeles on the live, et là, vous l'aurez. Voilà. Donc, vous voyez, il y a la religion en haut. Regardez. Vous allez voir, c'est très étonnant. On voit une espèce de créature, là, comme, je sais pas quoi, un enfant qui hurle. On dirait même un asiatique. Elle ressemble un peu à un asiatique. Regardez, là. Vous avez vu, elle a la bouche ouverte, noire. C'est très bizarre. Live, leur vie. Alors, leur vie, mais la vie de qui, justement? Ça serait intéressant, donc, d'étudier cette espèce de fresque, là, un peu brouillon, mais qui n'est pas si brouillon que ça, qui montre même des visages. En fait, c'est pas des visages, mais on dirait des visages. Vous voyez, regardez, c'est très étonnant. C'est vraiment une fresque que je vous encourage à étudier. Vous m'en donnerez donc des nouvelles dans les commentaires, justement, ce que vous en pensez. C'est une courte vidéo. Je vais vous laisser ce que je vais regarder le film, justement. Il y a longtemps, je n'ai pas regardé The Live pour analyser certaines choses intéressantes, notamment à travers les médias. Alors, vous voyez, il y a des choses quand même assez surprenantes, assez chaotiques, on va dire. Voilà. Voilà, je vous laisse. Et puis, écoutez, je vous souhaite quand même un bon film, si vous le regardez. Moi, je vous conseille de le regarder, parce que du coup, ça peut éveiller en vous des soupçons de qui dirige réellement cette planète. Vous voyez, qui sont réellement les êtres, les entités, sûrement des entités sans âme, des portails organiques, comme Paul Ponceau l'explique très très bien. Il dérange d'ailleurs souvent, Paul Ponceau, il est obligé d'ailleurs, je crois, de quitter sa chaîne YouTube. Il l'a laissé d'ailleurs, vous tapez Paul Ponceau avec 2 S, vous allez sur sa chaîne YouTube. Il en avait déjà parlé un peu. Moi, j'ai eu l'occasion de l'avoir en conférence, en direct. Il a écrit 3 livres d'ailleurs. Le dernier qui est pas mal, Ceux qui sont derrière le rideau, qui est pas mal du tout, son dernier bouquin. Il fait souvent des références à des grands spécialistes anglais, américains, parce qu'on trouve pas, malheureusement, on trouve très peu de livres en français. Vous comprenez qu'en France, vous voyez, le monde voilà, est assez coupé sur ces choses-là, surtout en France, on ne veut pas voir la vérité. Et voilà, je voulais vous montrer ça. Voilà. C'est assez surprenant, cette fresque. Je suis en train de la regarder, là, vraiment, ouais. Très étonnant. J'ai vu ça dans les premières secondes, à 37 secondes, vous voyez, et j'ai tout de suite fait une pause. J'ai dit, tiens, je vais tout de suite faire une petite capsule très rapide et vous laisser deviner, voilà, ce qu'il y a un peu. Des choses bizarres, notamment un objet là au milieu, là, qui ressemble beaucoup à quelque chose. Ça peut être une fusée aussi. Mais en tout cas, c'est assez étonnant. Je vous laisse déduire par vous-même, vous voyez, tous les... En fait, vous avez ce qu'on appelle des sigils. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des sigils. D'ailleurs, Paul Ponceau en parle très bien des sigils. Vous savez, c'est des mots cachés souvent. Par exemple, vous regardez le générique de BFM TV ou BFM Poubelle. Vous regardez, vous verrez les sigils qu'ils mettent. Ils font tourner les mots. Et c'est une manière d'influencer votre subconscient sans que vous en rendrez compte. D'où le fait de ne pas trop regarder la télé, justement, c'est bien. Même l'Internet, c'est pareil. Moi, je suis c'est vrai, assez réseaux sociaux, ou plutôt les réseaux asociaux, on va dire aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident, parce qu'il y a des addictions, il y a tout ça, donc c'est pas simple. Comme quelqu'un qui pourrait être addictif à l'alcool, à la cigarette, bon, on a tous nos addictions de toute façon. Il y en a, ils sont addictifs à la lecture, ils lisent toute la journée, donc ils sont addictifs à la lecture. Ça peut être bien, mais ça peut aussi voilà, engendrer pas forcément que du bien. Donc il faut être équilibré, quoi, en fait. Et donc là, moi, j'ai trouvé cette fresque assez marquante, c'est pour ça que je vous l'ai montré. Je vous ai fait une petite vidéo que je vous posterai aussi sur Matrix. C'est simplement la musique.
avec un fond bleu là. C'est simplement la musique de Matrix là. Le dernier thriller hein, qui vont sortir. Voilà, je vous laisse et puis je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et puis comme dirait hein, notre cher Scully, enfin Mulder et Scully nous diraient bien la vérité est ailleurs, d'accord? Voilà. Allez, je vous laisse et puis vous savez la pilule bleue, la pilule rouge en ce moment, hein, on est en plein dedans. Voilà, je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous. Au revoir.